three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Et on va faire le craps et on est à 8. On a gardé évidemment une petite montre qui est sur le 6. Ne jamais perdre le contrôle de son temps. Parfois, les diamants, ça rend nos stars un peu tête en l'air. Il y a aussi Charleston qui n'avait pas rendu ses bijoux, enfin il y a eu plein de choses. C'est pas toujours facile de les récupérer. Quelquefois, ça traîne un petit peu. Durant le repas, les mannequins défilent entre les tables. Et entre deux bouchées de foie gras, on peut peut-être apercevoir sa future acquisition. À chaque table, un représentant de la maison est là pour répondre à toutes les questions. Dès ce soir, certains de ces joyaux changeront de vitrine. On a ici à peu près 75 carats. Je crois qu'il s'agit d'à peu près 86 diamants. Donc c'est une parure d'une valeur assez importante, mais en même temps, elle est très élégante, elle est très légère. Et voilà comment Laura Haring se retrouve alourdie de quelques diamants. Mais tellement léger qu'il ne faudrait pas qu'il s'envole. Il y a le chien qui s'appelle Happy Dog. Il y a, vous voyez là, il y a les logos bien en face. Et puis là, c'est Happy Dog. Et puis vous avez des os de chiens plaqués or, dans les trois couleurs or qui tournent autour. Donc maintenant, quand le chien vient chez Chopard, il a son bol avec l'eau. Et c'est plus de 200 kg de fleurs qui subissent ainsi 3 bains successifs de 2000 litres de solvant. Après cette étape, qui permet de récupérer les essences du jasmin, le mélange est chauffé à une température très précise de 68 degrés. De cette façon, le solvant s'évapore dans une colonne qui est refroidie afin de le récupérer pour une prochaine utilisation. À la fin de cette opération, des 200 kg de fleurs, on obtient seulement 500 g de produit, que l'on appelle la concrète. Il s'agit d'un mélange d'essence de jasmin et de cire naturelle. Parce que pendant qu'on parle, il y a toutes les 3 secondes, il y a un enfant qui meurt parce qu'il souffre de malnutrition. Et il y a 400 millions d'enfants qui se couchent tous les soirs, le ventre vide. Moi, quand je couche ma fille le soir, j'y pense à ça. Et à ce moment-là, c'est pas compliqué de s'appeler à l'idée quand on va dans ces endroits-là, d'avoir une image de richesse, une image de fortune? Moi, j'ai un message. Moi, je crois en la force des mots, je crois en la force des discours. Des fois, vous devez culpabiliser d'acheter un yacht ou de choses futiles par rapport à ce que vous voyez, non? Non, parce que si on peut se regarder dans une glace que si on fait des choses à côté et que si on vit, on est tourné vers les autres. Ça, c'est dans notre cœur. La richesse, elle est dans notre cœur. Il vaut mieux être riche en sentiments et milliardaire en sentiments que si on a de l'argent dans son porte-monnaie et qu'on n'a rien dans notre cœur. Moi, je le souhaite à personne. Je suis tellement chanceuse. Je vis ici, en Suisse. J'ai une vie tellement formidable. J'ai 2 enfants tellement adorables. C'est simplement rendre un peu ce que m'a donné la vie. Je pense qu'il faut faire la part des choses, savoir ce que l'on a et ce que l'on doit donner. Mais si la vie vous a donné l'opportunité de pouvoir le faire, ça devient devoir. Je ne veux pas savoir qui donne, qui ne donne pas. On a le droit de ne rien donner aussi, quoi. Je parle d'argent. Après, donner avec le cœur, on a le droit aussi. Il m'est arrivé de perdre en une soirée ce que je gagnais en un an. Je me disais que c'était trop tôt pour avoir un statut. Je me disais, j'ai rien fait d'exceptionnel, vraiment encore, dans ma vie pour mériter ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Le sida est un fléau, comme on sait. Et on est tous, évidemment, solidaires de ça. Ça fait partie, malheureusement, du mal d'aujourd'hui, du mal qui existe. Alors, avec les pauvres moyens que nous avons, si on peut faire quelque chose pour aider, on le fait tous avec notre cœur. Moi, j'adore les lions, j'ai toujours adoré. J'ai même essayé d'avoir un lion chez moi dans mon jardin en Normandie.
parce qu'un président africain m'avait fait cadeau à Lyon. Et après, la police m'a dit que c'était interdit, que j'aurais pu le tenir pendant un an, et après, j'aurais dû le donner en zoo. Regarde un truc qui est vachement bien qu'on a fait, viens voir. Ça, c'est un truc, je suis vachement fier d'avoir fait ça, regarde. C'est les photos pour les gens, pour les non-voyants. Tu vois? C'est les photos pour les non-voyants. C'est-à-dire que tu vois, on a fait ça avec Alain Micli, c'est pour que les gens puissent comprendre, tu vois, regarder les photos, et là, tu as un texte en braille. Votre plus beau Noël à vous, c'était quand? C'était toujours magnifique parce qu'on était toujours en famille. Il y avait mes grands-mères, il y avait mes oncles, mes cousines. On était une maison très remplie. C'était des Noëls avec mon père se déguisait en Papa Noël. C'est vrai? Oui, il amenait les cadeaux et tout. Et j'essaye de retransmettre ça avec Victoria. Ah, vous allez vous déguiser en Père Noël? Bah, si je trouve le déguisement, là je pars pour les États-Unis, si je trouve le déguisement, je me déguiserai en Père.